C'est vraiment pas vrai. Ben voilà une émission qui porte bien son nom, hein. Qu'est-ce qu'il nous a encore inventé cette bande de zigotos, hein? Normalement ça doit commencer par leur guide touristique bidon, là. Le marché de Noël, le grand rendez-vous annuel des petits créateurs qui n'ont pas peur des gros et de l'esprit de Noël à 3 francs 6 sous. Comme chaque année... qu'est-ce que c'est que ça? De la crèche. Oui bon, je vois bien que vous n'êtes pas un chou-fleur. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous foutez là, au lieu de réchauffer le petit Jésus. Justement, je l'ai perdu. Ah, c'est malin. Allez, on va le chercher. Oh, bah ça y est, je l'ai retrouvé le petit Jésus. Mais il est en fâcheuse posture. Et oui, constatez vous-même, mesdames et messieurs, les chaises du marché de Noël sont trop grandes pour le petit Jésus. Dis donc, fausse de scandale. Et bon, ça va, on a compris. Grenade. Ah, ils ont raison pour le petit Jésus. C'est inadmissible quand on y pense. Mais battre comme ça un âne en public, faudra pas se plaindre s'ils ont Brigitte Bardot sur le dos, hein. Vous voyez ce goéland? En fait, hier, je me suis dit, il fera pas beau. Parce que, en fait, vu qu'il y a un goéland qui se gratte le gland, c'est signe de mauvais temps. Et quand il se gratte le cul, il fera pas beau non plus. Et surtout ici, quand il pète, c'est guerre à la tempête. Ah, ça a l'air fiable, hein, pour connaître le temps qu'il va faire. Laurent Cabrol, il peut aller se rhabiller. Bon, normalement, là, après un dessin de Bleuquin, on devrait avoir les deux vieilles radoteuses. Oh là 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 là, c'est bien Stalopolis, hein. Mais depuis qu'il y a le bassin des manceaux, ça me fait penser à mon mari. Oui, ben je m'excuse, mais ton manchot, on peut pas l'accabler non plus, hein. Parce que je m'excuse, vu la fraîcheur de ta moule, il peut pas être très inspiré, hein. N'empêche que je préfère quand même mes amants avec leur grand sanguille, hein. Et au moins ils se faufilent partout. Ah, c'est classieux, ça, comme réflexion. Heureusement que le professeur Bleuquin est là pour remonter le niveau. Question de monsieur Jean-Sébastien de Quilatienne. Professeur, pourquoi Superman porte-t-il un slip par-dessus son pantalon? Cher monsieur, vous touchez là un angoissant mystère qui intrigue la science depuis des années. Les hypothèses n'ont pas manqué pour apporter une réponse, toutes plus farfelues les unes que les autres. Certains disent que ce n'est pas pour se geler les couilles quand il vole à 100 à l'heure au-dessus des nuages. D'autres disent que ce n'est pas pour qu'on voit son érection quand il porte dans ses bras cette pétasse de Lois Lane. D'autres encore affirment que c'est par sécurité, au cas où il y aurait un trou dans sa combinaison. C'est vrai que même quand on vient de dévier un météorite qui menace la Terre, avec le cul à l'air, on a quand même l'air con, hein. Mais bien sûr, tout ça ne tient pas debout. La vraie explication, comme bien souvent, est la plus simple. Mais oui, c'est pour faire son intéressant. C'est tout. Il le fait remarquer à tout prix. Ça ne lui suffit pas de porter des bagnoles pour amuser la galerie. Il faut aussi qu'il s'habille en mardi gras. On lui suggérait de se mettre une plume dans l'arrêt, il le ferait aussi. Merci, professeur Bleuquin. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Maintenant, un invité va nous raconter une blague, tiens. C'est une histoire qui se passe au Canada. Donc il y a un bûcheron qui est en train de couper du bois. Et il voit un Indien qui passe et il a l'idée de lui demander comment sera l'hiver pour prévoir de couper du bois en conséquence. Donc il appelle l'Indien, il lui demande, dis-moi, grand chef indien, à ton avis, comment sera l'hiver? Le chef indien dit, l'hiver sera rigoureux. Donc le bûcheron, il coupe du bois en conséquence. Puis l'Indien repasse, il dit, oh là là, l'hiver sera très rigoureux. Donc le bûcheron, il coupe encore du bois, l'Indien repasse et il dit, l'hiver sera très très rigoureux l'hiver. Et le bûcheron, il en a marre de couper du bois, il demande à l'Indien, du coup, mais comment tu peux dire que l'hiver sera rigoureux à ce point-là? Et l'Indien dit, bah chez nous on a un proverbe, c'est que quand l'homme blanc coupe du bois, c'est que l'hiver sera rigoureux. Ah, pas mal, mais je la connaissais autrement. Allez, maintenant c'est l'heure du défi Qatari. Résumé de l'épisode précédent. Ayant eu vent de l'installation d'un téléphérique à Brest, un sujet du Qatar se rend à la Cité du Ponant pour racheter les équipements de ski. Un citoyen brestois de base tente de dissiper le malentendu en vain et notre Qatari disparaît dans la ville. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt. Bah, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, je sors des toilettes, mais dis donc, c'est mal foutu les chiottes chez vous, il faut sortir pour trouver la fontaine. Mais il n'y avait plus de papier toilette? Ouais, il y en avait, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, cousin? Je suis pas aux toilettes pour écrire. Je fais comme les civilisés, je me rince les mains à l'eau et je me torche le cul avec. D'ailleurs, laisse-moi, j'y vais. Eh ben ça s'arrange pas, hein. Ils sont vraiment atteints. Allez, envoyez le générique. Eh ben je m'excuse, mais on peut pas l'accabler non plus, ton mari, hein. Pardon, je me suis trompé.
Cher monsieur, vous touchez là un angoissant mystère qui intrigue la science depuis des années. Certains pensent... Pardon, je me suis trompé. Et ta tête de con! Régis. Mais dis donc, c'est mal foutu les chiens de ces bouilles. Il faut sortir pour trouver la fontaine. Bon, dommage, c'était bien parti.